Alors salut les gars, aujourd'hui je suis avec Coraline qui est kiné en Polynésie française, donc vidéo super attendue, interview très 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 attendue même d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en fait, qui voulaient avoir des infos sur la Polynésie et Nouvelle-Calédonie aussi. Moi je suis intéressé aussi parce que j'aimerais bien y aller, un des deux. Et donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Et du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu. Dis-nous d'où tu viens, où tu as fait tes études, combien de temps ça fait que tu es kiné. Voilà. OK et beh, salut, moi c'est Coraline, comme tu l'as dit et j'ai 31 ans. Je suis kiné depuis, 2013, donc j'ai fait mes études en Espagne et en fait, je suis originaire du sud de la France, donc Perpignan juste à côté, donc c'était facile pour moi. Après l'Espagne, je suis partie quasiment, directement, dans les dans les DOM-TOM, du moins dans les DOM. Je suis partie en Guadeloupe en premier. J'avais trouvé un remplacement, assez facilement et finalement, je suis pas rentrée. Je suis pas rentrée après ça, je suis restée, bien au chaud. C'était, des destinations qui m'attiraient pas mal et j'ai fait 2 ans là-bas, donc à Marie-Galante et après, ouais, je suis venue en Polynésie parce que je connaissais d'un premier voyage et j'avais eu quand même un gros, gros coup de cœur pour la Polynésie, donc je voulais absolument, tenter ma chance ici. Ok. Donc je suis revenue en 2000 début 2016. T'es revenu en Polynésie en 2016, alors tu dis. Ouais, Ok. Donc donc pour m'installer, c'est ça. Et t'as fait 3 ans alors en Guadeloupe, c'est ça? 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, 2013 à 2016. Ouais, voilà, diplômée, mi-2013. J'ai fait, si, en fait, il fallait attendre l'équivalence à l'époque, donc je crois que ça prenait 3 mois, donc j'ai eu mon équivalence française en septembre ou octobre, hein, je crois, 2013 et donc ensuite j'ai fait juste un tout petit remplat en métropole, de quoi me payer un billet d'avion et partir. Ok. Et Donc j'ai pourquoi la Guadeloupe en premier du coup? À l'époque, alors je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait un site qui s'appelait Physiorama sur lequel il y avait énormément de remplacements, de petites annonces en fait et du coup j'étais avec quelqu'un à l'époque et on a réussi à trouver, un poste, enfin voilà, 2 remplats et 2 remplats derrière de nouveau, sur Marie-Galante. Donc c'était, ce qui y avait de plus facile pour nous. D'accord, ouais. Et Marie-Galante, en fait, c'est une petite île qu'il y a en Guadeloupe, hein, c'est ça? C'est un truc à part ou? C'est ça, c'est la petite sœur de la Guadeloupe, une île, une petite, la Galette on l'appelle, hein. Une petite île ronde, avec, 3 villages, enfin 3 villes et à mmh, 40-45 minutes de bateau je crois de la Guadeloupe si mes souvenirs sont bons, ou peut-être 1 heure. Ah oui, voilà, ouais. Parce que j'avais fait l'interview de quelqu'un qui était en Guadeloupe, là, il y a peu de temps. Et on n'a pas parlé de Marie-Galante, en vrai. C'est vrai que je me suis dit, bah, j'ai déjà vu des annonces passer Marie-Galante, mais j'ai jamais trop compris où c'était, combien de temps c'était. Ouais, Mais ouais, ok. la petite sœur de la Guadeloupe. Et ça va, t'avais bien aimé ouais, là-bas, ouais? Ouais, c'était génial, la vie est super là-bas, bon surtout quand tu aimes la vie dans les îles. C'est l'équivalent de l'ancienne Guadeloupe, donc tu as vraiment les chars à bœufs sur la route, et tout ça, c'est à l'ancienne. Après niveau boulot, moi je faisais que des domiciles, donc ma qualité de vie était chouette, mais le type de travail quand tu sors de l'école et que tu as envie de faire plein de choses, c'était beaucoup de grabataire et de domicile, donc de lutte contre, des chutes, enfin un état de santé qui se dégrade quoi, donc c'est voilà, c'est pas ce à quoi tu aspires en général quand tu sors de l'école. Non, c'est clair. Bah, Après, il en faut aussi, hein, mais c'est clair que c'est pas les trucs les plus. Surtout quand tu sors de l'école, tu vois tous les cas neuro, les machins, enfin, tu vois un petit peu plein de choses, et c'est clair que. Voilà, mais c'est vrai que c'est la majorité du travail, et c'est Ouais. ce qu'il faut aussi, quoi. Et t'aurais pu donc partir même à La Réunion, ça aurait été pareil, quoi. C'était pas vraiment. T'avais pas de, tu connaissais personne avant. Non, ouais, voilà, la Guadeloupe, j'ai choisi au hasard, sur une annonce. Oui, effectivement, ça aurait pu être n'importe quel DOM-TOM. Je t'avoue que La Réunion, peut-être un tout petit peu moins et encore qu'à l'époque, je savais pas trop comment ça se passait dans les DOM-TOM, mais je suis quand même très aquatique de base et c'est vrai que, voilà, j'aime les îles avec, peut-être des lagons et plus d'activités aquatiques que La Réunion, qui est peut-être après je connais pas, hein, La Réunion, j'imagine qu'il y a quelques activités sympas aquatiques, mais on va dire qu'on en parle un peu moins. Ça a l'air d'être plus développé dans les Antilles ou la Polynésie, par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est très très tourné vers
Les Les terres, tout ce randonnées. qui est randonnée et Mmh. cetera, ouais, c'est vraiment très, très, très fort là-dessus. Mais il y a quelques activités aquatiques aussi, il y a moyen de faire de la plongée, surf, voilà quoi. Ouais, je sais, ouais, ouais. Toi, c'est principalement plongée, du coup, tu disais, ouais. Plongée ou snorkeling ou apnée ou voilà, ça peut être bateau, mais ouais, j'aime vraiment mer. Mmh. Et du coup, il y a un moment où tu as décidé de partir de Guadeloupe, enfin, ça t'est venu comme ça ou c'est juste, le fait de te dire que Polynésie, ça a l'air sympa et C'était une combinaison un peu de tout ça. C'était, travail pas super épanouissant, enfin c'est pas, péjoratif, hein, ce que je dis, c'est que moi, c'était pas mon mode de fonctionnement, trop à l'époque, même si j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais passé 2 ans, j'avais envie de travailler dans autre chose, peut-être plus en cabinet ou des choses comme ça. Et ensuite, je sais pas, j'avais ce souvenir de la Polynésie qui, pour moi, avait quand même je sais pas, quelque chose de culturellement beaucoup plus fort. Et voilà, donc il fallait que je retourne en Polynésie pour essayer de revivre ça. tu y étais allée, petite ou tu y étais Non, en 2010, lors d'un premier voyage, ben, en fait mon premier voyage, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un coup de cœur. C'est, je pense, l'ensemble de ces facteurs qui ont fait que j'ai adoré. Et j'en avais gardé un souvenir exceptionnel en fait. Et je voulais essayer de retrouver ça. d'accord, OK. Et pour, venir en Polynésie, tu avais déjà, un job ou, tu es venue et tu avais rien du tout? Non, du tout. C'est là où ça se complique. Ouais, pour les kinés en Polynésie, c'est peut-être pour ça que la vidéo est attendue. Euh, c- c'est peut-être moins compliqué maintenant, même si je sais pas trop, puisque moi je suis installée maintenant, donc je sais pas trop ce qu'il en est des remplaçants. Mais quand je suis arrivée, donc fin 2015, là, tout début 2016, vraiment pas de boulot. Impossible de trouver à distance. Et normalement, c'est toujours le cas. C'est assez compliqué à distance, hein. Il n'y a pas d'annonce, on ne fait pas partie de sites, de petites annonces, ni quoi que ce soit. C'est sur place qu'on trouve. C'est sur place, il faut faire le tour des cabinets, se présenter, se représenter, se re-représenter, rappeler. Et au bout d'un moment, ça finit par prendre. Donc c'est plus ou moins facile selon si tu arrives à une période où il y a plus ou moins de remplaçants. Mais voilà, il y a rien à distance. Sachant qu'ici, il faut changer aussi tous les papiers. Donc voilà, le temps que tu t'installes, il te faut d'abord trouver un logement et tout ça. Ensuite, tu fais tes papiers. Une fois que tu as tout, à ce moment-là, tu peux prétendre à aller voir, et aller faire le tour des cabinets de Polynésie. Avant ça, on t'adressera presque même pas la parole parce que nous, on attend que les gens aient leurs papiers, pour pouvoir proposer quelque chose. Oui, c'est ça et puis qu'ils viennent parce que je pense que, même si tu mets une annonce, il y en a beaucoup qui vont dire: «Je viens, je viens, je viens», mais tant qu'ils sont pas là, voilà, c'est sûr Ouais. que c'est hyper loin, ça demande pas mal d'adaptation, même pour trouver des logements et cetera. C'est un gros engagement en fait, quoi, donc Mais ça, à la limite, je pense que vous avez le même risque, vous, à La Réunion ou dans exact n'importe quel dom-tom. Tu vois, tu as des remplaçants oui, et puis tant qu'il y a pas le billet d'avion ni quoi que ce soit. Mais là, non, c'est vraiment une question de papier, en fait. Il oui, voilà. faut vraiment faire des démarches un petit peu plus lourdes que dans d'autres DOM où justement tu peux rester remplaçant, mmh, enfin pas français, mais voilà, entre la métropole et les DOM, c'est déjà plus facile parce que c'est un peu le même système. Voilà, exactement. C'est en fait, c'est Mmh. vrai qu'ils ont tendance aussi ici à privilégier, les gens qui sont déjà sur place, mais il y a moins de barrières à l'entrée que, quand tu vas en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, je pense, parce que comme tu dis, il y a tous les papiers à faire et tout. Là, c'est encore une autre paire de manches, hein, j'imagine. C'est ça. En fait, il te faut, ici avoir, ta patente, donc ta patente, c'est un peu ton «auto-entrepreneuriat» entre guillemets, avec ton numéro CPS, c'est ton numéro de sécu, donc ton petit numéro avec ton numéro remplaçant et tout ça. Et une fois que tu as ça, ouais, tu peux prétendre à avoir du travail ici, mais tant que tu as pas ça, tu peux vraiment pas travailler. Mmh et ça met du Tu temps? peux pas travailler avec un numéro français, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est un TOM, hein, c'est ça? C'est, un territoire d'outre-mer? Ou un Ouais, ou collectivité même d'outre-mer, je je crois crois? que c'est passé com, Oui, si c'est tu ça. sais, Ouais. ça a changé plein de fois, ça a été pomme com, je crois, donc TOM, je Brom, sais même plus COM, où on ouais, en j'ai est vu plein de honnêtement. ouais, c'est clair Mmh. et maintenant, je crois que c'est un COM peut-être, ouais, comme tu dis. Je crois, mais À je suis vérifier. pas sûre. Et donc ouais, et
C'est pas très long. J'ai cru comprendre le début de ta question. C'est pas très long pour obtenir tous ces papiers. Moi, en une matinée, c'était fait, hein, Ah bon. honnêtement. L'énorme avantage de la Polynésie, c'est qu'on est aussi encore un petit peu à l'ancienne et c'est pas négatif quand je dis ça, au contraire, c'est très positif. Il y a pas autant de trucs informatisés, mais du coup, il y a peu d'intermédiaires dans les administrations. Mmh. Donc, des fois, tu appelles une administration et on se rappelle carrément de ton prénom et de ton nom et du mail que tu as envoyé peut-être des fois 6 mois avant. Ouais. C'est hallucinant. Donc les gens limite qui reçoivent ton mail, ce sont eux-mêmes qui vont traiter ta demande. C'est pas des trucs qui sont envoyés à des administrations où tu jamais de moyen de contact, où t'as pas de numéro de téléphone, où ça sonne dans le vide pendant des mois. Mmh. Ici, c'est assez impressionnant dans le bon sens. C'est que voilà, moi je suis arrivée, je crois que mon avion avait atterri à 2 heures du matin. À 11 heures le lendemain, en gros, j'ai pas dormi, je suis allée en ville directe, j'ai fait tous mes papiers. À 11 heures le matin, j'avais tout terminé. D'accord, ouais, tu vois, je pensais que ça allait prendre des plombes, que ça allait être, ben, comme en France, quoi, normal, tu vois? Comme on a l'habitude d'avoir, en fait, quoi. Donc c'est rapide, mais par contre, il faut être prêt à faire tout ça parce que effectivement, pour avoir tous tes papiers aussi rapidement que ce que j'ai fait, il fallait être prêt, enfin, c'est ça, il faut être prêt à quitter le système métropolitain. Donc moi, j'avais préparé en amont radiation de l'URSSAF, Carpinco, tous ces trucs, ma sécurité sociale. Je suis arrivée avec un accord de la sécurité sociale pour pouvoir être enregistrée le jour même en Polynésie. Et en fait, si t'as pas tout ça, tu peux pas avoir tes numéros ici aussi vite. Pour être couvert par la sécurité, l'espèce de sécurité sociale locale qui s'appelle la CPS chez nous, il faut 6 mois de territoire. Si tu veux être couvert avant ça, ce qui était mon cas, il faut demander à ton ancienne sécurité sociale un espèce d'accord qui va faire basculer ton dossier de l'un à l'autre plus rapidement. Mmh. Quand même faire des démarches d'arrêt, entre guillemets, du système CPAM, en fait, du système métro, quoi, ou DOM. C'est ça, ouais, donc il y a vraiment pas mal de choses à préparer avant de venir si, on veut que ça aille aussi vite que comme ça s'est passé avec toi, en fait, quoi, ouais. C'est ça, ou surtout déjà entamer une démarche de te dire qu'il faut potentiellement te radier. Donc, c'est-à-dire que tu prends pas ça à la légère, tu viens pas en Polynésie pour 2 mois faire un remplacement en fait. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas trop d'annonces de remplacement à distance parce que ça sert à rien. C'est compliqué de venir pour 2 mois et repartir, Mmh. sauf peut-être en salariat. Et encore, voilà, je pense que pareil, ils privilégient les gens sur place. Mais voilà, vu qu'il y a des radiations, des changements d'administration, mais beaucoup plus complexes que de métropole à DOM, ça limite les turnovers sur du court terme. Tout le monde n'est pas prêt à s'installer effectivement en Polynésie sans savoir ce qui les attend derrière. Donc Bah, ouais, c'est ça. C'est c'est vrai que ça qui est compliqué en fait. C'est ouais, ce fameux truc qui est compliqué. sans être venu même complètement en Polynésie, ouais, on n'arrive pas forcément à se rendre compte, de dire que ça va nous plaire. C'est vrai que généralement, quand on a les DOM ou quoi, c'est pour faire d'abord un remplacement et après voir un petit peu si ça nous plaît ou même un assistanat, mais c'est vrai que c'est vachement plus facile, que dans les coms, quoi. C'est vrai qu'il y a un engagement plus gros, en fait, parce qu'on est obligé de se radier tout de suite, etc. Et c'est vrai que ça nous plaît pas. Pour vous refaire toutes les démarches dans l'autre sens pour rentrer chez nous, c'est peut-être ça qui est. Ouais. Alors ce que je sais pas, parce qu'il y en a peut-être qui auront une version différente, c'est que bon moi j'étais prête, j'ai tout radié. Honnêtement, alors je sais pas si c'est possible et de façon légale et possible tout court. Est-ce que si tu ne te radies pas, tu peux peut-être quand même venir en Polynésie, mais à mon avis ce qui va se passer, et ça reste que mon avis, hein, je crois que ça fonctionne comme ça, c'est que tu vas cotiser aux 2 endroits, donc ça revient très vite cher. Ah oui. Même si on n'a pas les mêmes charges ici qu'en métropole ou dans les DOM, il faut quand même cotiser un minimum. Et c'est vrai que la première année, quand tu arrives, on se base sur l'année N-1 de ton chiffre d'affaires. Donc si tu dois cotiser aux 2 endroits pour le même montant, Ouais, ça vaut quand même pas le voilà. coup. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense, soit tu prends le risque de cotiser, enfin voilà, d'avoir des papiers actifs aux 2 endroits et en payant entre guillemets les conséquences, soit faut radier. Ouais. Et pour se radier de l'ordre et de la sécurité sociale et tout en France, faut contacter directement l'ordre, en fait, j'imagine. Enfin, c'est assez.
Alors l'ordre, ouais, moi j'avais contacté l'ordre. Je crois qu'il avait fallu que je fournisse un billet d'avion ou quelque chose comme ça, ou non, c'est pas la radiation de l'URSSAF. Ou je sais plus dans quel ordre j'avais fait ça, mais il me semble que l'un ou l'autre, il te demande un des papiers. Je crois qu'à l'ordre des kinés, il me demandait la radiation de l'URSSAF. Et radiation de l'URSSAF, c'est un formulaire que tu demandes et bon, ça a été compliqué parce que moi, ils se sont trompés pour le coup, hein. Je crois que j'ai mis 3 ans avant qu'ils acceptent de me radier. Et du coup, ils m'ont quand même prélevé pendant tout ce temps, à tort. Ah ouais. Donc c'est des risques. Exactement, ouais. Mais bon, Putain, c'est chaud. ça, c'est de la malchance, c'est pas pareil. Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, j'ai l'impression que, tu sais, ça arrive souvent les trucs comme ça dans l'administration, des trucs Ouais, de ouais, 1. ouais, il a fallu. Moi, j'ai dû faire appel à un huissier et tout, hein. Ça a été assez loin. Ouais, putain, quelle galère. Donc ouais, bah ouais, effectivement, l'URSSAF, moi j'avais eu des petits soucis, mais bon, voilà, c'est malchance. Ça veut pas dire que ça se passe comme ça dans tous les cas, mais voilà, faut être sûr que les papiers soient bien faits, parce que derrière, il peut y avoir des surprises. Mmh. Et pour venir, t'inscrire, du coup, t'es allé dans quel, organisme, Alors, donc moi, ça date il y a presque 8 ans, et je crois, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a des personnes qui pourront corriger ça. Je crois que ça a un petit peu changé, parce que j'ai cru entendre parler de l'ARAS maintenant, et moi, c'est quelque chose que j'avais pas eu à faire à l'époque. Nous, à l'époque, tu arrivais sur le territoire, tu avais ton diplôme original et tu allais au tribunal faire enregistrer ton diplôme sur le territoire avec l'original. On te mettait un coup de tampon derrière et à partir de là, effectivement, tu pouvais aller donc à la CPS, la sécurité sociale, entre guillemets, avoir un numéro DN, donc c'est ton numéro d'identification ici, un peu comme ton numéro sécu, et que ce soit perso et pro, donc en tant qu'assuré et en tant que kiné. Ensuite, tu avais aussi un numéro de kiné, donc quand tu es remplaçant, c'est un numéro qui commence par T00 quelque chose. Et une fois que tu as tout ça, tu allais à la DICP. C'est la direction des impôts et des contributions publiques, je crois de tête. Et en fait, c'est là où tu ouvrais ta patente. Donc ta patente, c'est ton titre d'auto-entrepreneur, entre guillemets. Et une fois que tu as ta patente, bon, tout ça, bien entendu, il faut le lier avec forcément un compte en banque local. Donc il faut aller dans une banque, ouvrir un compte, et je crois que pour ça, on te demandait un justificatif de domicile avec un numéro de téléphone. Pour avoir un numéro de téléphone, si tu voulais un abonnement, il te fallait un RIB d'abord. Donc il y a un moment Ah oui. donné, il fallait débloquer la situation, mais bon, si tu prends une carte au début, ça passe. Donc voilà, en fait, une fois que tu as ta banque et que tu es, entre guillemets, bien résident ici, en allant à la DICP, tu peux ouvrir une patente, donc une patente de kiné, qui est gratuite les 3 premières années. Et ensuite, c'est un forfait, en fait, selon ton, entre guillemets, ton chiffre d'affaires. Tu vas payer ton forfait numéro 1, ton forfait numéro 2 ou ensuite au-delà. Et une fois que tu as ça, je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est pas énorme à faire, c'est pas énorme et ça va vite. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ce qui est génial, c'est que tu rentres dans ton administration avec tes papiers et tu ressors avec ce pourquoi tu es venu. Oui, c'est ça, t'attends pas et tu Ça, reviens. c'est incroyable. Ouais, ouais. Et c'est pas du tout possible de faire ça à distance. Alors, c'est vraiment préparer les démarches avant, comme tu disais, et après, une fois qu'on est sur Ouais. place, tu fais tout sur place, en physique, quoi, en fait. C'est ça, parce que nous, je sais que, donc je sais pas si c'est encore d'actualité ce truc de tribunal, mais voilà, moi, il fallait vraiment que je porte le diplôme original en personne, avec la pièce d'identité, je crois, et on te mettait un coup de tampon sur ton diplôme. Donc ça, c'était pas du tout possible, même par courrier, je pense, ça aurait pas été accepté, quoi. Mmh. OK. Et pour bosser, tu disais en tant que salarié, c'était possible aussi, en fait. Alors, il y a des hôpitaux sur, l'île ou? Ouais, il y a un hôpital qui est chouette, où effectivement tu peux être salarié. On a ensuite un gros centre de rééduc qui fonctionne aussi avec des salariés. Et il y a quelques petites structures aussi où il y a des salariés.
Alors peut-être via toutes ces structures, tu as possibilité de trouver du travail à distance, même si honnêtement, je pense que quand même, ils privilégient les gens sur place d'office. Mmh. Mais voilà, peut-être trouver un salariat, c'est peut-être même plus facile que de trouver un remplacement libéral à distance. Mmh. Non, c'est clair. Mais c'est peut-être même, plus enfin là, il y a pas besoin de faire autant de démarches. J'imagine, en tant que salarié, tu y vas, simplement, tu as besoin de te radier de l'ordre, et tout? Ouais, ça va se faire. Ben, te radier de l'ordre, tu devras le faire quand même, non? Sinon, tu devras continuer de cotiser, mais après. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais peut-être Tu pour un sais que tu vas revenir en métropole, peut-être effectivement ne pas se radier comme ça, tu cotises et tant pis, quand tu reviens, ton statut est toujours actif. mmh. Mais, Ouais, ça mais serait après, je limite, pense que ce serait limite ce qu'il y a de plus simple, je me dis, peut-être de venir, sur place, trouver un salariat, voir si ça nous plaît et si ça nous plaît, après s'engager alors en libéral et puis, s'installer comme mmh, ça pour ceux qui veulent rester sur du long terme peut-être, quoi. ça peut être une option. Mais, salariat, c'est pareil, il y en a pas 50 000 postes et il y a déjà pas mal de gens sur place. Donc voilà, je pense que ça peut se trouver, mais, je dis pas que ça se trouve. Mmh. Et il y a beaucoup d'hôpitaux alors tu disais, c'est ça? Il y en a un seul sur Tahiti, enfin le principal. Après à Raiatea, il y a un petit hôpital et ensuite dans les îles, c'est plus des dispensaires, mais du coup, il y a pas de kiné. Après, c'est du libéral, même à Raiatea, honnêtement, je sais pas du tout s'il y a des kinés ou pas dans le dans l'hôpital même, je ne crois pas. Je crois qu'il y a qu'à Tahiti. C'est un hôpital qui est très chouette. Honnêtement, je le recommande. Moi, si, voilà, pour les soins, il est super. J'y ai travaillé un petit peu dedans aussi. Je vois comment c'est fait d'un point de vue staff aussi. Et non, on a un très bel hôpital, bien équipé, avec un staff au top, que ce soit médical ou paramédical, hein. Non, non, on est fiers de notre hôpital. Et à quoi ça ressemble un petit peu la Polynésie française? Parce que, moi j'y connais rien. Tu vois, tu disais avant, Aratea ou quelque chose comme ça, Raiatea, ouais. Raiatea, ouais, mais je n'arrive pas trop à visualiser Euh, comment c'est, à quoi ça ressemble en fait, quoi. pour la petite minute culture, la Polynésie, c'est 117 îles au total. Donc certaines ne sont pas habitées. La surface totale, on la compare à l'Europe. Ah oui, carrément. Enfin, total, l'espacement entre les îles, hein, c'est grand comme l'Europe. Sachant que les îles, elles sont pas très, très grandes. Je comparais à peu près, hein, la taille de la Guadeloupe avec, Tahiti, l'île principale. Marie-Galante avec Montréal, île Sœur, donc la petite île à côté. Ça, c'est pour les principales. Et ensuite, en fait, il y a 5 archipels. Donc, tu as l'archipel, les îles de la Société, donc là où il y a Tahiti, Moorea et quelques petites autres. Ensuite, tu as l'archipel des îles sous le vent où tu as Raiatea, Bora Bora, ça tu dois connaître, je pense, Wahine et Maupiti. Tu as ensuite un archipel où tu as des atolls. Les atolls, c'est vraiment banc de sable rond avec le lagon au milieu. Donc pas de montagne, rien du tout. Et ensuite, il y a les Australes, les Gambiers et les Marquises, où il y a des îles hautes aussi. Marquises, un petit peu plus au nord-est. On a même une demi-heure de décalage horaire Ah ouais, c'est vrai. sur les îles. Tellement Ouais. c'est grand, ouais. Et donc, tu as des décors complètement différents d'un archipel à l'autre, même des fois d'une île à l'autre au sein du même archipel. Donc voilà, c'est des îles qui peuvent être assez espacées les unes des autres, qui de façon générale sont quand même petites, puisque la plus grande pour moi, elle fait la taille de la Guadeloupe à peu près. Mmh. Et pour les relier, tu fais comment? Avion ou bateau pour certaines. Tu as des ferries entre certaines et d'autres, c'est en avion. Avion inter-île. D'accord et toi tu travailles sur plusieurs îles ou tu travailles que sur, la même?
Maintenant, je suis installée sur Tahiti, mais au début, bah, je bougeais pas mal justement une fois sur place. Tu arrives à avoir des remplacements sur une île, sur une autre, dans telle ville, sur telle autre île. Sachant qu'avec la plongée aussi, je bossais un petit peu dans d'autres îles, ça me permettait de bouger. Oui, c'est ça, parce que tu fais de la plongée à côté, tu disais. Ouais, T'es monitrice de plongée alors? c'est ça. Et ça, t'as fait ici ou tu l'avais déjà fait en Guadeloupe? Non, j'ai fait ici. Ben, justement, ça m'a le fait de pas avoir de travail quand je suis arrivée au début, ça m'a permis de voir autre chose et du coup, ben, de changer complètement, bon, j'ai quand même gardé la kiné, mais j'ai quand même bien dévié. Quand moi je suis arrivée, il y avait vraiment, vraiment, vraiment pas de travail. Il fallait s'acharner, pour, aller voir les kinés qui mettaient, ton CV sous une pile de 50 CV qui étaient arrivés, la même semaine. Donc c'était te dire un petit peu le peu d'espoir qu'on avait pour travailler et du coup, n'ayant pas de travail, ben, j'ai commencé à me tourner vers, des petits boulots, des extras, des choses comme ça et j'ai mis le pied dans plein d'autres choses au final et ça a été la meilleure expérience que j'ai eue. Ah bah, top. Et donc, tu as fait surtout plongée, tu as fait t'as fait ton diplôme, comment est-ce qu'on dit, ton niveau, c'est ça? Ouais, voilà, il y avait une formation, sur le territoire à l'époque où je suis arrivée et du coup, je me suis inscrite et j'ai passé, 4 mois, pour passer mon diplôme. Et après, moi, j'ai travaillé directement dans les îles avec ça. Donc j'ai passé quelques années dans les Tuamotu à travailler là-bas et après en 2020, je suis revenue vraiment sur Tahiti, pour m'installer. D'accord. Et c'est quoi les Tuamotu? Donc c'est un des archipels où il y a, les atolls comme Rangiroa et Fakarava. C'est des grosses îles où, enfin les atolls, c'est, tu sais, un «anneau de sable» entre guillemets avec, lagon au milieu. D'accord, ok. Et c'est à partir de quel moment où tu as pu avoir enfin, que tu as vraiment pu commencer à bosser en tant que kiné alors? Alors j'ai eu des petits remplacements la première année, mais je dirais au bout de 4 mois. Ouais, au bout de 4 mois sur place, j'ai eu 2 semaines de remplacement. Ah oui, ok. Donc ouais, je savais pas si, j'allais tenir jusque-là, financièrement parce que ça part assez vite ici et en fait, au-delà des 2 semaines, j'ai réenchaîné avec un mois de plus, puis un mois de plus, puis des vacances à Noël, puis des vacances, à Pâques l'année d'après et ça a permis de me tenir un petit peu. Oui, parce que les moments où il y a le Mmh. plus de travail, c'est surtout pour les vacances scolaires, j'imagine. Ouais, voilà. Ça correspond aux vacances de Noël, l'été aussi, enfin voilà, comme n'importe quel remplat et en fait, en parallèle, complètement par hasard, je suis tombée sur, quelqu'un qui développait, le foot féminin, donc la fédération tahitienne de foot ici et qui cherchait un staff, justement paramédical pour suivre les filles, sur ces sélections et du coup, ben, j'ai fait kiné, pour les équipes Ok. féminine. Donc ça, c'était génial, trop belle expérience et du coup, ça elle a réussi à bien, bien développer ça. Donc j'ai suivi quelques années comme ça et après, petit à petit, bah, moi, j'avais d'autres boulots donc j'étais moins disponible et du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre et finalement, c'est resté et ça s'est bien développé. Donc c'est cool. Ok, trop cool. Donc j'ai même pu bosser là-dedans, ouais. Donc, tu as participé un petit Donc peu à c'est la chouette. création, à l'essor du foot féminin en Polynésie, quoi, en fait. Ouais. Alors, moi j'ai rien fait pour, hein, c'est elle qui a tout développé, mais ouais, j'ai participé à ça et c'était chouette. Enfin, j'ai vu ça, quoi, du moins. Trop bien. Et du coup, tu allais avec elle sur les compètes et tout, alors ouais. Ouais, j'ai fait quelques petits déplacements, avec elle, donc justement dans le Pacifique, les îles Cook, les Samoa, donc c'est chouette Ah bah ouais, ça, et l'expérience, elle est géniale. c'est clair, ouais. Ouais, t'as pu Moi visiter qui un aimais peu. bien la kiné sportive en plus, donc c'était une belle expérience. Ouais, top. Et là, tu bosses toujours en tant que monitrice de plongée, du coup, et kiné à côté, alors. Ouais, je fais 3 jours, 3 jours à peu près. Donc là, je suis, installée, à mon compte en kiné et donc je fais 3 jours, où je loue une salle de mon collègue
et au club, je fais 3 jours. D'accord. Et là, tu travailles et habites sur Tahiti même alors? Ouais, Et c'est dans un et cab? dans la même ville même. Ouais. Comment? C'est dans Pardon. un cab où vous êtes à plusieurs ou? Ouais, c'est un cabinet qui existe depuis un petit moment, où mon collègue est là depuis, pas mal d'années, et on a 2 salles en fait, et on est 3 collègues, donc sur ces 2 salles, on arrive à tourner, il y en a 2 qui sont à 4 jours semaine et moi je suis à 3 jours semaine. Donc j'alterne entre les salles, et mes collègues ont chacun leur salle, le reste du temps. OK. Et Tahiti, c'est l'île ou c'est une ville? Je sais plus. C'est l'île, c'est l'île principale, D'accord. Et là, et la ville où je suis s'appelle Punauia. OK. C'est quoi les grosses villes qu'il y a sur Tahiti? Un peu, ça fait partie des plus grosses ou c'est la. Ouais, Punauia, je crois que c'est la deuxième plus peuplée après Faa. Faa, c'est là où il y a l'aéroport, et Papeete en général qui parle un peu plus, c'est la capitale. Ah bah voilà, c'est ça. Parce que moi, je pensais à Papeete, mais je savais pas. Ouais. D'accord, ouais. Et il y a donc c'est vraiment les trois grosses villes là, et après le reste, ça reste des petits villages en fait, quoi, c'est ça? Non, il y a quand même, d'autres îles. Tu as, après Papeete, il y a encore Pirée, il y a Ahue, Marina, et un petit peu plus en descendant, il y a Paia. Donc tout ça, ça fait la zone, «urbaine» entre guillemets, et ensuite ça passe en zone rurale. D'accord, ouais. Mais il y a quand même des villes. Il y a Taravao au sud, là où il y aura, c'est pas loin de Teahupo'o, le spot de surf connu pour les JO bientôt. Ah oui, bah oui, bientôt, ouais, c'est clair. Ça, c'est au sud de l'île. Et toi, tu conseillerais quoi, enfin, en termes de ville, c'est quoi ta ville préférée, là où tu te dis: «Ah putain, c'est le meilleur coin pour pouvoir habiter», C'est propre à chacun, c'est différent. Je pense que je peux pas conseiller pour quelqu'un. Moi, j'ai adoré vivre dans les petites îles parce que, comme Marie-Galante, j'ai, adoré en Guadeloupe, parce que c'était moins développé que la Guadeloupe. Moi, j'aime bien ce côté-là. Mais il y a des gens qui ont besoin de peut-être plus de confort ou plus de ville. Donc dans ces cas-là, peut-être plus, effectivement là où je suis actuellement, Punaouia ou Papeete ou Faa, et d'autres qui vont préférer peut-être plus la presqu'île ou d'autres îles encore un peu plus reculées. Il n'y a pas de conseil là-dessus, c'est chacun est différent. Mmh. Et est-ce que la météo change en fonction de la place sur l'île ou c'est différent? Parce que souvent, par exemple, à La Réunion, dans le nord, enfin, dans le nord est, ça pleut plus, et dans le sud-ouest, c'est vachement plus sec. Je sais pas si chez toi, il y a aussi des différences un peu comme ça. On a des petits microclimats, ouais, par endroit. On a, la côte, est de nord-est de Tahiti qui est réputée pour être un peu plus pluvieuse. On a les Tuamotu, donc l'archipel où il y a pas du tout de montagne, par exemple, où les nuages s'accrochent pas, en fait, ils font que passer, Mmh. donc il pleut beaucoup moins. Et les îles hautes, il pleut beaucoup plus. Donc voilà, ouais, il y a des petites nuances quand même, aussi, je pense, comme chez vous. OK. Et est-ce que vous avez un mont particulier? Est-ce que c'est quoi le sommet le plus haut de Tahiti? Le Loroena, il s'appelle, et c'est le plus haut, mais c'est peut-être pas le plus connu. Il y en a un autre qui est assez connu parce qu'il se randonne assez facilement, c'est Laurei. C'est le troisième sommet, mais ouais, où chaque île a son petit sommet, soit le plus haut, soit le plus connu pour les randonnées. D'accord, et c'est assez accessible ou c'est vraiment dur de monter? Non, ça va, je pense. Enfin, le plus haut, moi, je l'ai jamais fait. Je crois qu'il faut un petit peu d'équipement d'escalade quand même. Mais Laurei, non, il se fait bien. Il se fait bien. Si tu es un petit peu sportif, il se fait facilement. OK. Et je voulais savoir au niveau des billets d'avion pour pouvoir venir, ça coûte combien? Combien de temps ça met pour pouvoir venir? Tu as des escales, enfin? Ouais. Il faut compter quasiment 24 heures de trajet. Donc je crois que c'est 22 heures et quelques, mais bon, si tu comptes le temps d'attente à l'aéroport, avant, je crois que tu es sur quasiment 24 heures de voyage. Tu peux partir, en général, on part de Paris, et en prenant un vol Paris-Papeete, il y a une escale d'office à Los Angeles, ou des fois, selon les compagnies, maintenant, c'est San Francisco. Et tu réembarques aussitôt, une heure après, tu réembarques,
Et ensuite, San Francisco, Papeete ou Los Angeles, Papeete. Donc, c'est un voyage qui est long, puisqu'il y a 12 heures de décalage horaire ou 11 heures selon les saisons en métropole. Mais ça vaut le coup. Et c'est un vol qui était cher et qui l'est de moins en moins. On a une nouvelle compagnie low cost et qui a quand même bien fait chuter les tarifs. Bah ouais, ça a l'air d'être un sacré trajet, c'est clair. C'est pas un des plus longs ou parce que là pour la Réunion par exemple c'était, je crois que c'était 11 heures de vol donc voilà, je sais pas. Après là Ouais, c'est pas direct mais ça reste un gros trajet quoi. ouais, je crois que c'est dans les plus longs, hein. On est quasiment à l'opposé, hein. Ouais, c'est clair. Et tu rentres souvent en France toi? Non, non. J'ai la chance d'avoir la famille qui peut se déplacer encore et tant qu'elle peut venir, je pense que tout le monde préfère venir et moi ça m'arrange. Et sinon non, la dernière fois, je suis pas rentrée pendant 5 ans Ah oui, et ouais, là on va essayer de rentrer pour Noël mais ça fera 3 ans et demi que j'étais pas rentrée. ah oui et ça te manque pas du tout? Il y a que la famille et les copains mais la vie non. Non, c'est vrai que ça va être, hyper, différent j'imagine. Voilà, c'est encore une fois, chacun y trouve son compte différemment. Il y a des personnes qui habitent ici et qui ont le besoin d'aller en métropole chaque année ou d'aller ailleurs ou voilà. Moi, j'ai pas le besoin, donc moi, ça me convient comme ça, mais il y a des gens qui rentrent. Je pense que c'est comme toi à La Réunion ou d'autres personnes en Guadeloupe, hein. Il y a des gens qui rentrent chaque année et des gens qui rentrent pas. Mmh mh. Voilà, moi je suis pas rentré Donc, une seule fois depuis que j'y suis là, ça fait 1 an et demi et ouais, en fait, j'en ai profité pour faire venir, mes parents, ma famille, et cetera, quoi. C'est ça l'avantage, c'est que tu as un pied à terre et que ouais, je pense que toi, tu connais à fond, la Polynésie, Tahiti et tout et ça te permet de leur faire visiter aussi, de leur faire profiter de l'endroit où tu es, quoi. ouais, c'est ça. Mais voilà, tant que physiquement ils sont capables de venir, comme ça, et puis si un jour ça change, on verra à ce moment-là. Mmh. Peut-être que je rentrerai plus souvent du coup. Et au niveau du décalage horaire, alors, tu arrives à gérer pour les appeler et tout? Oui, c'est même, je trouve, plus facile que quand j'étais en Guadeloupe. Puisqu'en Guadeloupe, je crois qu'il y avait 5 ou 6 heures, quelque chose comme ça, donc c'était, milieu d'après-midi et soirée ou soirée et milieu de la nuit. Finalement, c'était pas si simple que ça, alors qu'ici, c'est 12 heures ou 11 selon la saison, donc c'est, matin, soir. Et voilà. Bah, en fait, tu fais comme, on fait maintenant. C'est, tu les appelles le soir en rentrant du travail, mais pour eux, c'est le matin. Parce que là, en fait, ouais, chez toi, il est 20 heures, c'est ça, là? Ça doit être, ouais, quelque chose comme ça. J'ai pas l'heure sous les yeux, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et chez moi, il est 10 heures et en métropole, il est 8 heures, du coup. Ouais, Voilà, donc au final, c'est vrai que ça peut, donc bien se mettre, ouais. finalement, c'est plus facile, ouais, qu'avec les Antilles, par exemple. Enfin, moi, je préfère, en tout cas. Ouais, ouais, c'est vrai. Pareil pour, mmh, si tu veux appeler des administrations, des choses comme ça, ouais, c'est facile. Tu es chez toi le soir posé, tu as fini ta journée de travail, tu peux appeler le matin, en métropole. Mmh. C'est clair, complètement. Et pour te déplacer sur l'île, tu fais comment, du coup, En baleine, heu, non, ça va, alors il y a énormément de voitures, mais ouais, sinon c'est voiture ou scooter, en général. Il y a qu'une route qui fait le tour de l'île. Il y a pas de route qui va au milieu. Ah bon, C'est un peu la particularité de Tahiti, ouais. La forme de Tahiti, c'est comme un espèce de grand 8 entre guillemets et tout le haut, ça fait le tour et le bas, ça fait même pas le tour. Mais il y a pas de route qui traverse l'île. Ah oui, OK. Et enfin, il y a quand même de l'activité au milieu, j'imagine, Au milieu de l'île, non, des montagnes. C'est que les montagnes, quoi, ouais. En fait, ouais, la route fait tout le tour donc sur le bord et de cette route principale, tu as ce qu'on appelle des servitudes, donc des petites rues qui vont, vers les habitations, mais voilà, ça peut aller un tout petit peu dans les vallées, mais en général, c'est des impasses, donc tu fais demi-tour. OK. Ouais, c'est particulier. Et Ouais, il y a pas trop de bouchons, du coup? Parce que j'imagine une route, je pense qu'il y a une voiture en panne, c'est fini, quoi. si, ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup de bouchons. C'est un peu le problème, mais j'ai le souvenir qu'en Guadeloupe, il y avait aussi énormément de bouchons. Oui, bon, alors, Donc voilà, je pense que c'est pas propre à ici, c'est peut-être qu'il y a de plus en plus de voitures et que les routes ont peut-être pas été faites pour ça à l'époque et que c'est dur de changer parce qu'on est limité ou en termes de place ou voilà, je sais pas comment ça se passe, mais oui, il y a beaucoup de bouchons, mais pas plus qu'en Guadeloupe ou je pense ailleurs. hmm. Et là, les routes, elles sont bien, j'imagine, c'est pas des routes défoncées et tout. Enfin, ça va être assez. Ça dépend des endroits. Sur Tahiti et donc les villes principales, non, on est sur des jolies routes quand même. On n'est pas sur des grosses nationales, hein. On est ce qu'on appelle la RDO, c'est une double voire triple voie par endroit, mais pas grosse grosse route. Après, c'est l'équivalent peut-être de petites départementales, des choses comme ça. Hmm, hmm. Donc ça peut ne pas être parfait, mais dans l'ensemble, ça va. Ok. Et niveau météo, globalement, comment ça se passe en Polynésie? Enfin, il fait beau toute l'année, j'imagine, ou il y a des périodes de pluie ou... Ouais, saison sèche et saison des pluies, un peu comme dans tout ce qui est tropical. Hmm. Et par rapport en comparant à Marie-Galante, où je trouvais que la saison des pluies était peut-être moins marquée qu'ici. Ici, j'ai l'impression qu'il pleut quand même bien, bien, bien. Il peut très bien pleuvoir, ouais. Ça peut durer, et ça peut être intense. Mais comme ça toute l'année ou Non, non, non. Normalement, c'est voilà, c'est été austral, hiver austral, et donc saison des pluies, saison sèche, donc maximum 6 mois, mais voilà, ça doit s'étaler sur 4 mois. Et c'est un peu aléatoire. Bah, après, comme partout, il peut y avoir. J'ai déjà eu des 3 semaines de pluie non-stop, jour-nuit, jour-nuit, Ah oui. et puis des pluies tropicales, donc bien denses. Et des fois, on a des saisons des pluies où c'est un peu plus éparse. Tu as peut-être 2 jours de beau temps et un jour où il pleut. Un jour de beau temps et un jour où il pleut. Et sinon, il fait tout le temps chaud, quoi. Ouais. Alors, moins chaud qu'en métropole en plein été. Je crois que le maximum ici, c'est peut-être 35 degrés, ce qui n'est pas non plus énorme. Et minimum, ben, je pense que ça dépend des endroits. Si c'est un peu sur les hauteurs, il peut faire quand même assez frais le matin en hiver. Mais sinon, peut-être la journée en hiver, il doit faire 20, 25, 27. Hmm. Mais comme les DOM, c'est l'humidité qui fait paraître plus chaud que ce qui fait réellement, en fait. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas d'ouragan là-bas, de cyclone et tout? On a une saison des cyclones, euh, mais bon, voilà, il n'y en a peut-être pas autant qu'ailleurs. J'en ai pas connu pour l'instant sur Tahiti, donc je touche du bois, mais ouais, on a une saison des cyclones. D'accord, ouais. Ouais, parce que j'avais parlé avec des kinés de Saint-Barth et Saint-Martin et ils m'avaient dit que ouais, il y avait eu Irma qui avait tout arraché et que c'était un petit peu leur traumatisme, quoi. Donc je savais pas s'il y avait ça aussi en Polynésie, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des risques. C'est une saison. Et pour revenir aux moyens de déplacement, il n'y a pas de train ou de tram, de choses comme ça? Il n'y a pas ça là-bas, si? Non, oui, c'est vrai que non. Il y a des bus. Alors les bus, ça a été amélioré. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était assez compliqué. Tu savais pas trop si le bus allait passer, à quelle heure. Moi, je t'avoue que j'ai jamais testé le bus, mais voilà, ce qui se disait, c'était ça, que c'était assez aléatoire de prendre le bus. Mais maintenant, non, il y a de nouveaux bus, des lignes, et je crois que c'est beaucoup plus régulier et beaucoup plus facile de prendre le bus. D'accord, bon, c'est un bon point ça. Ouais, le coût de la vie là-bas, c'est cher de vivre à Tahiti, niveau logement, niveau nourriture, niveau. Ouais. Pour moi, ouais, c'était. Alors, quand je suis arrivée, oui, pour moi, c'était quand même encore beaucoup plus cher que la Guadeloupe, sachant que la Guadeloupe était déjà plus chère que la métropole en termes de courses, de logement et tout ça. Donc ici, pour moi, on était encore un cran au-dessus. Mais finalement, maintenant, tout a augmenté ici, mais j'ai l'impression que tout a augmenté en métropole aussi. Alors, je pense que ça reste quand même bien plus cher que la métropole. C'est surtout que sur certaines choses, on n'a pas le choix dans les magasins. Donc des fois, effectivement, tu te retrouves à acheter des trucs qui ont été importés et qui vont être super chers. Hmm. Mais
plus par manque de choix. Mais ouais, le logement, bah, tu as un peu tous les prix, mais ouais, si tu veux une maison, sur, Punaauia ou Fa ou Papeete, peut-être, au moins 250 000, 300 000 francs, ça fait 2 000 €, 2 500 €, je crois, un truc comme ça. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est pas la même monnaie chez vous. Ouais, c'est des francs. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des francs pacifiques, on dit, non, c'est ça? C'est ça. Ouais, j'avais même pas tilté, enfin, j'y avais pu repenser en, en commençant, mais c'est vrai que pour le coup. Donc ouais, je dirais que peut-être une maison, faut compter, au moins 250 000, donc je dirais 2 000 €. Ouais, Donc c'est pas donné. c'est Et sinon, ouais, pour des appartements, allez, peut-être un F2. Donc un F2, tu as quoi? Une chambre, peut-être 140 000, ça doit faire 1 200 €. ouais, putain, ouais. Donc j'ai pas la notion de ce qu'il en est maintenant en métropole, mais je crois que ça a vachement augmenté et que du coup, on est peut-être dans des trucs, similaires ou Non, c'est un peu moins cher quand même, généralement, quoi. 1 200 € OK. c'est quand même hyper. Mais il y a de la coloc qui se fait un petit peu parce que là, c'est vrai que ça me Ouais, coûte hyper cher. ouais, beaucoup. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Polynésie, c'est une colonie de vacances pour adultes. Parce qu'effectivement, la vie est tellement chère qu'il y a énormément de colocs, même à plus de 30 ans, voilà, des gens qui sont bien en coloc parce que justement, ça permet d'avoir, bah, des grandes maisons avec, des parkings, du jardin, une piscine ou une belle vue et de partager le loyer, quoi. Mmh mh. Bah oui, c'est clair parce que c'est vrai que là. Et toi, t'habites toute seule avec enfin, avec ton copain ou ton mari ou? Ouais, nous on est, maintenant parce que j'ai fait pas mal de colocs aussi et maintenant on est dans un bungalow en accès plage, donc ça c'est grand luxe. Un petit bungalow, modeste, qui est pas en dur, donc un peu comme dans les îles, un espèce de bungalow, baliné un peu Baliné, et c'est-à-dire? voilà. Enfin un peu en bois, tu vois? Avec du deck et des choses comme ça. D'accord. Et là, t'as vraiment accès à la plage, tu sors de chez toi, tu la plage, quoi? Ouais. OK, OK, cool. La plus belle de Tahiti, donc non, non, En plus, on est très vous mettez bien, c'est clair. mais on est en location, hein, donc Ouais, mais c'est cool quand même. mmh, on est bien, ouais. Trop bien. Oui, donc après tu disais ce qui était cher, c'était vraiment tous les produits importés. Maintenant, est-ce qu'il y a des cultures, et des choses que tu peux acheter directement sur place, qui sont produites ou? Ouais, tout ce qui est fruits et légumes sur place, mais sur certains trucs, des tomates, par exemple, des carottes, il y a pas assez de production, donc des fois, tu as pas le choix, tu as pas de local, des choses comme ça. Ou après tout ce qui va être un peu plus culturel, des vêtements faits par des couturières, des choses comme ça va être très cher parce que justement, bah, la main-d'œuvre, heu, ça se paye, ce qui est normal, ça les vaut. Mais ouais, ça peut être très cher quand c'est fait sur place aussi. Mmh. Un sac tressé local, finalement, il va être peut-être, 5 fois plus cher qu'un sac, acheté dans le commerce. Mmh, mmh. Mais c'est pas négatif, ça les vaut, mais ouais, ouais, des fois le local est pas forcément moins cher que l'importé. Ouais, c'est clair. Après c'est Parce que vrai. c'est fait main, parce que c'est fait, voilà, Voilà, mais après, si c'est de c'est meilleure qualité, culturel. ça peut peut-être, valoir le coup aussi, hein, tu vois? Et puis au moins, tu sais à Ouais. qui tu donnes ton argent et puis ça reste un truc assez éthique et tout, tu vois? C'est vrai qu'il y a tous ces avantages-là, quoi. Et en plus C'est de l'aspect écologique et tout, quoi, donc à la limite, ça peut valoir le coup. Ça dépend après combien de sacs tu achètes, tu vois? Mais mais je pense que si tu en achètes un et que après tu le gardes des années, bah, franchement, en vrai, voilà. Ouais, donc voilà, tu as un peu tous les cas de figure, ça dépend aussi comment tu vis. Tu peux avoir une vie qui revient beaucoup moins cher et une vie qui revient beaucoup plus cher, ça dépend comment tu t'équipes, ça dépend, avec quelle voiture tu roules. Après c'est comme partout je pense, hein, tu, as plein de modes de vie différents, hein. Nous on en a un, mais ça représente peut-être pas, le mode de vie de quelqu'un d'autre ou Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Et il y a quoi comme, vraiment, allez, fruits, légumes qui sont produits sur place et qui sont vraiment typiques, de la Polynésie? typique de la Polynésie, je dirais que c'est plutôt les fleurs. Plus que les fruits et légumes, parce que les fruits et légumes, c'est un peu les mêmes qu'on retrouve dans les autres DOM-TOM. Mmh. La fleur, nous, on a l'emblème d'ici, c'est le tiaré, qui sent super bon. C'est en général, on te donne un petit collier de fleurs quand tu arrives Ouais. en Polynésie.
et donc c'est vraiment avec cette fleur-là. Fruits et légumes, on retrouve, je pense que vous avez les mêmes à La Réunion, le fruit à pain. Oui, voilà, ouais. Sur l'arbre à pain, on a, tout ce qui est fruits de la passion, papaye, goyave, les bananes, enfin voilà, une classique. C'est pas propre à la Polynésie. Ouais, on a les mêmes, plus ou moins, quoi. OK, donc c'est vraiment les La patate douce, les ouais. Donc il y a vraiment la fleur là. Il y a pas de la vanille aussi en Polynésie? ouais, ouais, si, si, c'est vrai qu'elle est réputée. Mmh. Vanille de Polynésie et celle de Madagascar aussi, qui est réputée, mais Mmh. Ouais, la les vanille, 2, un petit peu, ouais. ouais. Donc oui, il y a la vanille. OK et en plat typique du coup, parce que moi j'aime bien, à chaque fois demander, les plats typiques, la bouffe qu'il y a là-bas qui est vraiment ouf. Le poisson cru lait de coco. Si je devais en choisir un, ce serait celui-là. Quoi comme poisson? C'est Alors tu peux mettre un peu ce que tu veux, comme poisson, enfin tu en as plusieurs au choix. En général, du thon blanc ou du thon rouge et donc il est cru, tu le coupes en petits morceaux, tu rajoutes un petit peu, soit, carottes, concombres, des petits bouts de tomates, des oignons. Tu peux varier, si tu as pas forcément de tomates, tu peux mettre autre chose. Tu vas mettre du jus de citron et du lait de coco, sel, poivre et en fait, ça te fait un plat que tu manges avec du riz et c'est trop bon. ouais, ça a l'air bien frais, assez sain et tout, quoi et il y a d'autres plats un petit peu vraiment typiques de là-bas? Ouais, il y en a pas mal. Alors, il y en a peut-être d'autres qui ressemblent aussi au dom-tom, tout ce qui est un curry lait de coco aussi, que ce soit poisson ou autre. Qu'est-ce qu'il y a de local? Il y a aussi des plats un peu typés asiatiques, puisqu'il y a pas mal aussi de chinois, en fait, ici, des demi-chinois, donc tout ce qui est, plat qui s'appelle les chow mein. Je sais pas trop si c'est connu en métropole ou ailleurs. C'est des nouilles chinoises un peu sautées avec des légumes et des bouts de viande. Hem, Sinon, typique polynésien, ouais, voilà, tout ce qui est poisson grillé, après frites de patates douces, des choses comme ça. OK et il y a un dessert aussi, là-bas qui est Alors, il y a des desserts, mais je crois qu'à l'origine, je crois que dans toutes les îles, on n'est pas très dessert. Je crois que les gens mangent vachement le plat salé, mais de base, il y a pas vraiment de dessert. mmh. Mais s'il y en a un typique, ce serait, je dirais, le poé. C'est, alors tu peux faire ça avec, de la coco, banane, papaye, hein, tu vois? Avec des fruits. Tu vas mettre de l'amidon un petit peu et c'est cuit dans des feuilles de banane. Ça te sort une espèce de gélatine un petit peu, Mmh. avec du lait de coco par-dessus et c'est super bon. OK, top, ça Ça donne a pas l'air comme ça, mais ça l'est. ah, ça donne envie de goûter. Moi, j'aime bien goûter les trucs hyper différents, même si c'est, voilà, on sait pas trop ce que ça peut donner au niveau du goût, tu vois? Mais, ça fait quand même kiffer. Là, j'essaie de me faire tous les plats, réunionnais avant de partir pour pouvoir les faire en rentrant chez moi, tu vois? Et ouais, je tente des trucs, des fois, c'est un petit peu, voilà, je mais ouais, ça donne envie à fond. Pas pareil quand on les fait, hein. On est moins doués en Ça général. sera toujours moins bon, c'est comme les pâtes de la grand-mère, moi, les Ouais, les pâtes que je fais, elles seront jamais aussi bonnes que celles de ma grand-mère, ouais, c'est comme ça, c'est ça. c'est clair. Des choses à faire, on va dire, en étant là-bas, activités vraiment sur l'île, Polynésie, Alors, sur les îles Hautes, tu as quand même pas mal de belles randos aussi, peut-être pas autant qu'à La Réunion et c'est peut-être pas aussi connu pour ça. Mais voilà, pas mal de randos et sinon c'est tout ce qui est aquatique, que ce soit palmas scuba, tuba, paddle, et plongée ou sortie baleine. On a les baleines à bosse aussi, donc je crois que vous en profitez aussi une partie de l'année? bah, là, en ce moment, il y en a partout. Tu tu Ouais passes le long, tu les vois sauter dans tous les sens, quoi. et ça en est où du coup? Vous avez le droit de vous mettre à l'eau ou pas avec elles? Oui, tu peux, mais tu Ou peux vous pas c'est que aller d'actualité? si maintenant tu peux, mais tu dois pas être trop proche, en fait, quoi, tu vois? Faut quand même OK. respecter les distances et tout, mais voilà. Après à Maurice, ils s'en foutent complètement, mais à Maurice, on est vraiment passé avec le bateau, à côté de chez enfin vraiment, elle était là, tu vois? Genre donc ça dépend de, si tu vas à Maurice ou si tu vas à La Réunion, mais à La Réunion, ils gardent quand même une certaine distance, un minimum, quoi. OK. Ouais. Vous pouvez aussi? Enfin, comment ça se passe là-bas? Ouais, on a
pas mal de règles à respecter, donc je pense un peu comme vous, une certaine distance en bateau, mais après tu peux faire une mise à l'eau, te rapprocher un peu plus de la baleine Voilà. et ensuite, théoriquement, tu laisses la baleine venir à toi. Enfin, on est censé respecter une distance, sauf que des fois, c'est baleineau qui vient jouer et donc ouais, on a de très belles sorties, baleines. Mmh, mmh. Donc c'est vraiment tourné vers la mer, en fait, les activités nautiques, principalement, quoi. Surf aussi, Un alors, peu du plus, coup, ouais. ça a l'air super Ouais, sympa, hein. surf et plongée, ouais. Énormément de plongée dans pas mal d'îles, donc c'est pour ça qu'il y a du boulot là-dedans. Mmh. Et tu as beaucoup de touristes, du coup? Enfin, j'imagine que ça doit Ouais, alors j'ai pas la notion, hein, par rapport à d'autres îles, mais ouais. Vu qu'il y a Bora Bora aussi, qui est quand même une destination de rêve, on va dire internationale, ouais, il y a peut-être plus de touristes étrangers que, en Guadeloupe ou qu'à La Réunion, je pense. Mmh. Ouais, c'est vrai. À La Réunion, je trouve qu'il y a pas tellement de il y a beaucoup de Français, en fait, qui viennent, tu vois? Mais c'est, très peu d'autres nationalités, je trouve. Et maintenant des choses, enfin d'autres endroits à visiter autour, de la Polynésie, je sais pas si en fait, j'arrive même pas exactement bien à situer le truc. J'ai déjà essayé de regarder sur le planisphère, mais à chaque fois, je sais pas dans quel côté c'est, tu vois? Donc Hémisphère sud, allez, je dirais qu'à côté, y c'est pas très loin de la Nouvelle-Calédonie. En 5 heures, je crois, tu y es. mmh, Donc voilà, bon ça change pas trop de décor. Ensuite, nous, on n'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande. De Hawaï. On a des vols directs pour tout ça. On avait des vols directs avec le Japon, mais avec le Covid, ça a été fermé. Je sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. On avait, mais ça a fermé, je crois, définitif, des vols pour le Chili, en passant par l'île de Pâques. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc avec les États-Unis, on a Los Angeles et San Francisco. Je crois qu'on a Seattle qui a ouvert. Et j'en oublie peut-être. Après, on a des plus petits vols pour aller aux îles Cook. Et voilà, et après, je crois que c'est sous forme d'escale, hein. Sinon, je sais pas si j'en oublie ou pas. Mais voilà, il y a d'autres destinations à voir, du coup, d'ici. et toi, tu es déjà parti un petit peu, Pas beaucoup, beaucoup, au final. Je crois qu'on a juste fait, Hawaï, là, récemment et avec le foot, les îles Cook, on avait fait. Ensuite, les Samoa, il y avait une escale, en Nouvelle-Zélande. Mais moi, j'ai jamais été encore en Nouvelle-Zélande pour visiter, ni Nouvelle-Calédonie et j'avais fait l'île de Pâques, ouais, l'île de Pâques et le Chili, quand c'était encore ouvert. D'accord, ouais, bon, tu as déjà fait des belles choses, et puis je pense que la Polynésie, ça a l'air de déjà pas mal te suffire, tu as l'air de vraiment kiffer là-bas. Ouais. Bah, après, c'est comme tout, hein, faut savoir partir pour mieux revenir, hein. C'est pas parce qu'on habite au paradis que faut rester cloisonné dedans, hein. Mmh. Mmh. La relation avec, les habitants de là-bas, comment ça s'est passé enfin, tu t'es senti bien intégré aussi et tout ou? Ouais. Un un accueil chaleureux comme, j'ai jamais vu ailleurs. Peut-être j'ai été quelques mois à Mayotte où j'ai trouvé, les Mahorais adorables. Ah ouais? Heu, ouais, mais alors vraiment, je sais pas si c'est moi qui ai eu, de très bonne expérience, ou pas, mais, j'ai adoré mon expérience à Mayotte et donc voilà, c'est un peu les 2 endroits où je trouve que les gens sont chaleureux, sont là, en Polynésie, les gens aiment le partage, en fait. Si tu t'intéresses à eux et si tu es demandeur de connaissances et de choses comme ça, heu, ils ont une culture qui est forte, ils aiment transmettre, ils ont cette pédagogie, ils ont voilà, ce plaisir de donner, un espèce d'altruisme et de sens du partage comme, comme on n'a pas en métropole, je trouve. C'est vrai. Donc ça te fait relativiser, ça te fait, changer surtout, dans le bon sens. Et tu étais quand à Mayotte? Tu étais allé bosser là-bas, en fait, ou J'ai fait un petit crochet, bah, juste avant le covid, hein. J'ai fait quelques mois là-bas. D'accord. J'ai fait 6 mois. Et tu fait ouais, bah, c'est cool parce que et tu étais de quel côté? Parce que moi, en fait, je vais aller y bosser, le 1er octobre, OK. dans 2 mois. Mamoudzou, D'accord, ouais. capitale.
Ok, ouais, bah trop cool. Moi, je te dirai du coup ce qu'il en est. Mais c'est cool. Je savais pas que t'avais. Tu vas bosser où du coup? Moi, Petite Terre, je vais aller dans 2 cabs. Sur Petite Terre, je reste que deux Ah, mois et demi. chouette. Donc, ouais, c'est ça. Et je me suis dit que, enfin, de base, je voulais aller Petite Terre et dans le sud, enfin, pour visiter un petit peu. Mais ça, c'était compliqué au niveau de l'organisation. Donc là, je suis parti sur toute ma durée sur Petite Terre pour faire du remplat. Et je me suis dit que j'irais sur Grande Terre pour visiter les jours où je travaille pas. Et puis voilà, quoi. Et Petite Terre, c'est chez qui du coup? C'est chez Emeline et Pauline. Ah non. Il y a Pauline Lay et Emeline Bowie, un truc comme ça. Ok, non. Bon, après, je connaissais pas très très bien, hein, mais Ouais. Et du coup, j'avais interviewé en fait Emeline et quasiment au début ou quand j'ai commencé les interviews, parce que justement j'avais déjà pour projet d'aller sur Mayotte. Et après, on s'est recontacté et puis du coup, elle m'a proposé. pour les remplacer. Ouais, c'est ça. Excellent. Ouais, c'est super cool. Du coup, il faut aller la rejoindre et tout, ça va être trop bien. C'est cool de l'avoir vu en interview avant de, tu vois, c'est c'est sympa quoi. Et puis en savoir plus aussi sur la vie là-bas avant d'y aller, quoi. C'est Ouais, cool. complètement. Ouais, franchement, c'était trop bien. Donc, ouais, ça va être sympa d'aller là-bas. Mais ouais, je savais pas que t'avais fait du coup. T'en avais pas parlé au début du coup. Oui, non, c'est vrai, c'était une petite parenthèse. Et en plus, vu qu'il y a eu le Covid, au final, j'ai pas exercé tant que ça. Enfin voilà, sur 6 mois, j'ai dû bosser 3 mois. Hmm. Et oui, c'est vrai que ça a été plus compliqué que prévu, mais Hmm. ouais, Ah, toute petite parenthèse à Mayotte. toi, tu trouvais que ça craignait pas trop là-bas? Si on te prévient pour ça, oui, ben tu le verras, hein, tu as des barreaux aux fenêtres sur chaque maison. On avait peut-être 4 serrures sur la maison. Ouais, ok. Ton scooter, tu as une alarme hein, sur le scooter, dès qu'on te le touche, ça bip. On te parle des braquages, on te dit que tes voisins ont été cambriolés. Donc voilà, on t'est briefé. Et moi, le peu de temps où je suis restée là-bas, je n'ai rien eu. Donc je suis partie dans un super bon état d'esprit. Je n'ai pas eu de mauvaise expérience. Du coup, je suis restée sur une très bonne note. Ouais, j'imagine. Bah, Donc je sais que ça craint. J'ai vu des émeutes. Voilà, j'étais en scooter presque au cœur des émeutes là dans la rue où ça gaze de partout. Mais personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience traumatisante, on va dire. Et du coup, j'en garde un super bon souvenir. Mais voilà, je sais que j'y vivrai pas. hmm. Surtout quand tu viens de Polynésie où pour l'instant tu peux laisser limite peut-être pas ta voiture ouverte, mais voilà quoi. C'est Ouais, c'est ça. c'est beaucoup plus cool ici. C'est ce que je voulais te demander aussi niveau insécurité. Tu trouves que c'est vraiment hyper safe en fait, quoi. À aucun moment tu t'es senti en danger ou quoi. En Polynésie? Ouais. Ouais, non, pour moi, mais surtout quand je suis arrivée, tu peux marcher seule dans la rue, il n'y a pas de problème, tu peux avoir des bijoux, contrairement à la Guadeloupe où tu avais des vols à l'arraché à une époque. C'était assez violent. Hmm. Donc là, absolument rien. La Polynésie, c'est quand même un endroit où il y a de belles perles, il y a de beaux bijoux, tout le monde en porte. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Donc tu peux marcher seul. Moi, à l'époque, je crois que ça m'était arrivé peut-être même d'oublier mes clés sur mon scooter. C'est limite si t'as pas quelqu'un qui va mettre un message sur Facebook pour essayer de te retrouver et te rendre tes clés. Ah ouais. Donc c'est voilà, si quelqu'un trouve un portefeuille, il va y avoir un message sur Facebook avec une photo pour essayer de retrouver le propriétaire du portefeuille. Et la plupart du temps, avec l'argent liquide dedans. Ouais, c'est vraiment ouais. Donc voilà, quand je suis arrivée, c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était vachement ça. Forcément, comme partout, je pense, ça tend un petit peu à se dégrader. Donc peut-être que maintenant, il y aurait plus trop l'argent liquide dedans, ou voilà, un coup oui, un coup non. Hmm. Mais voilà, en fait, ça tend à devenir comme ailleurs. Sauf qu'avant, c'était pas comme ailleurs, c'était exceptionnel ici. Hmm. Ouais, bah, Donc ça change un petit peu. Voilà, maintenant, peut-être tu fermes ta voiture, sinon c'est des vols opportunistes. Ils vont juste ouvrir, s'il y a quelque chose, ils prennent, s'il n'y a rien, ils vont rien casser. hmm. Ouais, je vois. Les scooters, beaucoup de vols de scooters. Voilà, ils prennent les scooters en 5 minutes, ils les revendent. Gros trafic de scooters. Voilà, il y a des trucs, oui, mais c'est quand même relativement safe. D'accord. Oui, bah, par rapport à Mayotte, je pense que ouais. Ça a dû clairement. Et t'as dû kiffer toi Mayotte, les lagons et tout? Ouais,
Ouais, la passe en S, magnifique. Le lagon, l'île est belle, hein. Il y a bon, énormément de déchets. Moi, c'est ce qui m'a choqué, Mm. surtout venant de Polynésie, où ici, on essaie de récupérer chaque déchet qu'on voit en mer. Je suis arrivée à Mayotte au début et j'ai vu une bouteille plastique. J'ai demandé à arrêter le bateau pour qu'on attrape la bouteille. Et on m'a dit non, mais t'es pas sorti si tu fais ça. Effectivement, j'ai levé la tête et t'en voyais une dizaine d'autres au loin. Ouais. Donc ça m'a fait bizarre. Une fois que tu t'habitues, c'est vrai que tu fermes un peu plus les yeux parce que tu peux pas toutes les ramasser. Donc ouais, ça c'est les déchets, mais je pense qu'il y a, c'est pas qu'il y a rien qui fait pour, c'est que je crois que c'est culturel ou quelque chose comme ça là-bas. Il me semble que tu peux jeter par terre en fait. C'est pas. Ah ouais, c'est vrai, à Mayotte, c'est ce que... J'ai cru comprendre ça. Alors je veux pas déformer ce qui m'a été dit, mais voilà, c'est pas tant qu'il y avait un manque de poubelle, c'est que juste on fait pas l'effort d'aller jeter à la poubelle. C'est pas grave si on jette par terre. Ah ouais, d'accord. C'est plus. C'est plus ça. Donc voilà, je veux pas déformer ce qui m'a été dit, mais j'ai cru comprendre que c'était un petit peu comme ça. Mm. Donc au début, ça m'a choqué effectivement de voir autant de déchets et de saleté. Et une fois que tu t'es un petit peu habitué, malheureusement, hein, on s'habitue, euh, tu vois la beauté de l'île quand même, Mm. naturelle. Qui est... Il y a de magnifiques décors, le lagon est sublime, la terre est belle, les vues sont belles. Donc, Mm. Non, c'est ça, bah, c'est peut-être un problème de sensibilisation hein, par rapport au problème, hein, tout simplement, je pense. Hein. Soit ça, ou soit tout ce qui est lié par rapport à la misère sur place fait que, voilà, je pense que le fait de jeter dans la poubelle, c'est peut-être le dernier de leurs problèmes, quoi, tu vois. C'est peut-être ça aussi. ouais, voilà, donc bon, c'est pour ça, je sais pas exactement le pourquoi du comment, Mm. mais je crois qu'il y avait un truc comme ça où même si tu as une poubelle à 10 mètres, les gens vont pas traverser la rue pour aller jeter dans la poubelle. Mm. Par exemple, hein, ça c'est moi qui te le dis comme ça, mais Ouais. Et c'est vrai, j'ai l'impression que c'est facile de jeter juste voilà, par terre d'accord. directement. Ouais. Et voilà. Et au niveau de la langue là-bas, est-ce qu'il y a un dialecte enfin, est-ce qu'il y a une, voilà, est-ce que ça parle différemment dans métropole? J'imagine que oui. Ouais, il y a le tahitien. Le tahitien est à préparer sur chaque archipel, c'est pas exactement le même. Mais ouais, le tahitien qui est pas facile à apprendre. Je t'avoue que en 8 ans, après c'est un peu comme partout, ça se perd aussi, puisqu'il y a une époque où à l'école, il y a des générations où il n'y avait pas de tahitien à l'école, c'était presque interdit, il fallait absolument qu'ils parlent français. Exactement. Donc maintenant, ça revient, mais voilà, il y a une période où ça s'est quand même bien perdu. Donc t'as les mamies peut-être qui vont parler tahitien et les mamans qui parlent pas du tout tahitien, par exemple, et les enfants qui reprennent un peu. Hmm. Ok. Et toi, tu as réussi un petit peu. Enfin, ça ressemble au français ou pas du tout en fait le tahitien? Pas du tout. Pas du tout dans la construction des phrases et tout. C'est pour ça que c'est super dur. Moi, je t'avoue que j'aurais aimé, mais je me suis pas donné les moyens de prendre des cours en fait de tahitien. Donc j'apprends sur le tas, hein, comme peut-être toi à La Réunion avec le créole. C'est plutôt les patients qui t'apprennent ça finalement. Au fur et à mesure, tu apprends mieux comme ça que à l'école bêtement. Complètement. T'as le Donc vocabulaire. moi, ouais, j'ai pas fait l'effort de prendre des cours, donc j'ai juste appris des mots par-ci par-là pour les patients. Lève-toi, est-ce que ça fait mal? Le pied, le dos, redresse-toi. Voilà, des petites choses comme ça. Compter. Tu sais le dire un petit peu? Bonjour ou des trucs de base vraiment en mode bonjour, au revoir. Bonjour, ça se dit Ya Orana. Au revoir, c'est simple, c'est Nana. Ah oui. Donc ça, c'est cool. Manouya, c'est santé. Ma oui, oui, est-ce que tu as mal? Ma oui, oui, t'es avé, est-ce que tu as mal aux pieds? Des petites choses comme ça. Maruru, merci. Marururoa, merci beaucoup. Et voilà, mais après, je suis incapable de te faire une phrase. Ok, ouais, c'est J'ai top. des mots. Des fois, juste si tu places le mot dans ta phrase en français, ce sera toujours super apprécié, mais sans que tu aies fait la phrase complète. Quoi. Hmm. Oui, au moins ils voient que tu fais l'effort un petit peu pour voilà, essayer de leur faire comprendre la chose. Mais Ouais. c'est vrai que pour le créole réunionnais, ça ressemble quand même fort au français, même si tu as vraiment les expressions et la construction des phrases un petit peu où ça modifie. Mais je pense que là, du coup, c'est carrément une autre langue, donc Ouais. ouais.
C'est énorme, mais je crois selon l'intonation, ça veut dire quelque chose de différent. Selon, voilà, un même mot, dans un autre contexte, ça peut vouloir dire quelque chose de complètement différent. Donc, c'est facile de se tromper et de vouloir dire quelque chose que tu voulais pas dire. Ah oui. Donc il vaut mieux pas des fois. C'est ça, ouais. Moi, souvent, je parle pas. Des fois, je dis des mots créoles, mais je vais pas forcément le dire parce que je me dis, je prononce tellement mal que peut-être ça va être mal pris, tu vois. Ça va être pris comme une moquerie, tu sais, comme si je les imitais. Ouais. Et donc, ouais, je reste des fois sur du français. Et puis, je comprends quand ils me parlent en créole et je leur réponds en français, mais des fois, je me tente pas de parler créole parce que j'ai peur que ça soit mal pris aussi, quoi. Non, ça va. Ici, au contraire, ouais, c'est super apprécié. C'est de la bienveillance. Et justement, ça va pas être mal pris normalement. Hmm. C'est sain. C'est Oui. cool. Mais je pense que ici, ça serait pas forcément. Enfin, ça a jamais été mal Ouais. pris, mais c'est plus moi-même où je me dis, voilà, franchement, c'est la honte. Autant parler français. Laisse dans ce que tu sais faire, laisse tomber, quoi. Niveau coutume, tradition, je pense il doit y avoir des trucs aussi hyper ouf. Ouais. Et c'est ça que j'adore ici, moi, c'est que tout ce qui est culturel, tout ce qui est habitude, c'est réel. Pour moi, c'est pas que pour le tourisme. Le cliché de la varinée avec la belle fleur dans les cheveux et son paréo, c'est réel. C'est-à-dire que tu vas à la banque, à l'accueil, la dame, elle a sa petite fleur dans les cheveux. Tu vas voir ton banquier, par exemple, il a sa chemise à fleurs. Personne ne porte de chaussures fermées. Tu peux avoir quelqu'un de bien habillé avec une chemise, il sera toujours en claquette, enfin en savate ici, ça s'appelle, mais en tongs, voilà. Donc c'est pas que pour le touriste où on va avoir voilà le paréo, la fleur dans les cheveux, la danse locale et c'est faux, c'est vraiment la danse, le Ori Tahiti, c'est un vrai sport ici. C'est tu vas à la danse, ça se fait encore. Il y a tous les ans le Heiva, donc c'est un peu le concours. Tu as aussi le Va, c'est la pirogue locale. Donc voilà, c'est un vrai sport, c'est pas juste pour un show touristique. Hmm. Et c'est ça qui est dingue. Tu Ouais. as vraiment un collier de fleurs à l'arrivée, tu as vraiment un collier de coquillages quand tu repars, et c'est pas que pour les touristes. La famille, quand tu fais ça, voilà. Quand tu es résident, tu as aussi le collier. D'accord, ouais, putain, incroyable. Ouais. Incroyable. Et ça, faut que ça dure, quoi. C'est pareil, il y a des petites choses peut-être qui tendent à se perdre, mais ça, c'est trop beau, il faut que ça dure. Et est-ce qu'il y a des événements emblématiques sur l'année, des fêtes un petit Ouais. peu? Ben, du coup, donc voilà, concernant la danse, c'est le Heiva. Le Heiva, ben, c'est l'espèce de gros concours de danse chaque année au mois de juillet. Ensuite, tu as en général en novembre, c'est la course de Va, donc de pirogue internationale. Après, tu as des compétitions de surf aussi. Et après, qu'est-ce que tu as? Genre, je sais pas si. Peut-être que j'oublie des choses, mais dans les trucs principaux. Ouais, c'est assez tourné vers la mer encore, dans ces mers. Tu as de temps en temps le enfin, tu as des. Mince, comment on appelle ça? Un festival aux Marquises aussi, où voilà, chaque fois ça change d'île sur l'archipel des Marquises, où voilà, tu as tout ce qui est culturel qui est représenté. Donc tu as plein de choses comme ça. D'accord, bon, De réfléchir, mais ouais. c'est bien là. Bon, ouais, principalement le Heiva, concours de danse, course de pirogue, donc course de Vaha et surf. Ok. Et toi, tu fais quoi comme activité à part la plongée? Tu fais encore d'autres sports ou tu étais vraiment tourné sur la plongée à fond? Le problème, c'est que ben, je bosse beaucoup déjà, donc 6 jours, voire 7 sur 7. Du coup, c'est vrai que tu as pas trop le temps. J'ai eu fait un peu de danse, j'ai fait un peu de danse tahitienne il y a quelques années. Après, c'est pas mal de sports type paddle pour moi, ou footing, ou randonnée, ou des petits trails, des choses comme ça, Hmm, hmm. ou de la nage, juste pour s'entretenir. Mais voilà, rien de transcendant, c'est plus pour s'entretenir
et se défouler. Mais avec la plongée, vu qu'on peut pas faire de sport après, du coup, c'est vrai que ça limite. Après le boulot, c'est pas possible. Donc, c'est Ouais. soit avant et ça fait se lever super, super, super tôt. Donc, et là, avec la petite, de moins en moins. Oui, c'est Mais, clair. Là, tu as une journée, je pense que tu as une vie super bien remplie déjà, donc clairement. mais voilà, la plongée, ça fatigue dans le sens où déjà, tu as de l'azote dans le sang. Mm, Et aussi, tu es dehors toute la journée. Donc, tu es mouillé, tu es en bateau. Donc, c'est vrai que le soir, tu es quand même rincé, hein. tu m'étonnes, ouais, c'est clair. Donc, Je voulais savoir aussi au niveau des animaux, est-ce qu'il y a des animaux dangereux là-bas, moustiques, que ce soit du plus petit au plus gros, hein, que ce soit les moustiques, les requins moustiques, comme dans tous les endroits tropicaux, ouais, moustiques, avec de temps en temps, mais bon, c'est quand même assez rare, hein, mais des, euh, des épidémies de dengue ou des choses comme ça. Ouais. Mais peut-être moins. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, je crois. Mais voilà, bon, moustiques, avec tout ce qui va avec, mais bon, en soi, je touche du bois pour l'instant, j'ai rien eu. Ensuite, de petites bêtes dangereuses, il n'y a rien. Je crois que le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle ici les sans-pieds ou c'est les scolopendres. Donc voilà, ça mord, c'est pas mortel, ça fait juste mal avec du venin, mais il n'y a rien de très dangereux. Mm. On n'a pas de serpent, on n'a pas de crocodile, on n'a pas de choses comme ça. Après, niveau des oiseaux, rien de dangereux non plus. En mer, oui, on a des requins, mais c'est pas comme chez vous. Nous ici, pour l'instant, il n'y a pas ou peu d'attaques et pas, pas des morsures comme les vôtres, on va dire. Il peut y avoir des morsures parce qu'il y a des sites touristiques où tu donnes à manger aux requins, en fait, et puis ben, du coup, il y a un petit loupé et le petit requin va malheureusement croquer l'avant-bras. Ah oui, ok, au lieu de croquer ce qu'il faut donner, quoi, ouais. Voilà, juste ça, on est sur des petits requins de lagon et des choses comme ça. Mm. C'est arrivé, je pense, qu'il y a eu un peu plus grave, mais voilà, on est à l'opposé de ce qui se passe, je pense, à La Réunion. Oui, après, moi, je trouve qu'à La Réunion, passe un mythe, tu vois, parce qu'en fait, avant de venir aussi, j'avais l'impression que j'allais pouvoir me baigner nulle part, que, tu vois, ça allait être hyper craignos et tout. Au final, t'as plein de lagons, donc en fait, quand t'es dans les lagons, ça arrive pas, quoi. Enfin, faut vraiment que le requin passe. Enfin, voilà, c'est quasi impossible. Et après, tout ce qui est en mer, il y a plein de plongées qui se font vraiment et il y a aucun stress. Et j'ai une collègue qui fait de la plongée et qui m'a dit qu'elle rêve de voir un requin, qu'elle attend que ça, quoi, tu vois, et qu'elle n'en voit pas en fait. Donc il y a le truc là. Et pour les surfeurs, pareil, t'as la vigie. Donc en fait, il n'y a pas tellement de stress au final, hein. Tu vois, franchement, depuis que je suis Ok, ici, de temps en temps, t'as des requins qui sont aperçus. Là, forcément, ils en font des actualités, hein, mais pour l'instant, aucun stress par rapport à ça. ok, ouais. Et je Ouais, pense on que la n'a Réunion a pas beaucoup cette souffert de sensation ça. à l'extérieur, ouais. Ouais, c'est ça. Et la Réunion a beaucoup souffert de ça, tu vois, d'un point de vue touristique et tout. Voilà, c'était un petit peu, je pense, c'était ce qui faisait vendre, donc je pense que les journalistes en ont fait vraiment, voilà, les grosses ventes de ça, quoi, tu vois. Mais en réalité, si ça reste, voilà, je pense que dès qu'il y en a, il y en a, il y en a eu, hein. On peut pas dire qu'il y en a pas eu, tu vois. Ouais. Mais c'est un petit peu exagéré par rapport à la réalité. En vrai, personne ne stresse de ça ici, quoi. Ok, c'est bon à savoir, ouais. Ouais. Ouais, après, voilà, même les surfeurs et tout. Moi, par exemple, bon, j'irai quand même pas faire du surf, tu vois. J'ai quand même pas le tenter, tu vois. Parce que, voilà, si je dois commencer le surf, je le ferais peut-être du coup en Polynésie ou en Guadeloupe ou quoi, tu vois. Mais il y en a plein qui sont pas du tout stressés de ça et il y a plein de choses qui sont mises en place pour éviter, quoi. Bah, tant mieux. Effectivement, ouais, si ça reflète pas, enfin, si ce qu'on entend ne reflète pas la réalité, tant mieux, parce que Mm. ouais, les médias, Ah oui. c'est pas très beau ce qui est annoncé, quoi. Enfin, nous, on voit La Réunion comme le cauchemar, quoi. Oui, oui, ouais, alors que pas du tout. Franchement, aucun stress, quoi. Donc, C'est fou, hein. donc voilà, on a des requins, on n'a pas forcément d'attaque, du moins pas du tout comme ce qu'il y a pu peut-être avoir Bon, à ouais. La Réunion. On reste prudent quant à certaines espèces de requins sur les sorties baleines ou des choses comme ça. Quand tu es vraiment au large, 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 Mm. peut-être
tu préviens tes snorkeleurs et si jamais tu vois un requin aileron blanc du large, tu remontes à bord. Tu Mm. restes pas dans l'eau. Mais en soi, voilà, c'est plus de la prévention. Oui. Et t'as des oiseaux particuliers, enfin, il y a des singes là-bas, il y a des trucs, je sais pas. Ah non, ouais, c'est vrai que non, pas de singes. Je crois qu'il y a pas de lapins, de choses comme ça. Oui, il y a plein d'animaux qui sont pas là. Euh, qu'est-ce que Des qu'est-ce animaux qui qu'on a et qu'est-ce qu'on volent a et qui sont cool. Je sais pas, peut-être des endormis ou des, comment on appelle ça ici, des caméléons. Non, on n'a pas, ouais, on n'a pas de maquis ou de choses comme ça là, comme il y a plus dans l'océan Indien. On n'a rien de fifou, on n'a rien de vraiment vraiment sympa en dehors de l'eau ici, je trouve. Mm. De sauvage, on a des cochons sauvages, je pense, dans les vallées, des choses comme ça, des chèvres aux marquises et puis voilà quoi, des chevaux et non, je crois qu'il y a rien de très exotique en dehors de la mer. Ah oui, tu disais aussi qu'il y avait des groupes Facebook que vous utilisez de manière générale, que ce soit pour trouver des logements, j'imagine, ou communiquer, ou s'entraider, Est-ce qu'il y en a que tu conseillerais pour ceux qui arrivent ici? Oui, alors chaque groupe pour un thème différent. Et c'est vrai qu'ici, tout fonctionne avec Facebook. C'est hallucinant. Tout, tout, tout. Même les magasins, tout, tout, tout. Tu veux quelque chose, c'est Facebook. Pour tout ce qui est colocation, donc le logement, je crois qu'il y a deux principaux groupes. Un, c'est Tahiti Colocation et l'autre, c'est Colocathlon. Ensuite, tu dois avoir peut-être des groupes de plongeurs de Polynésie. Tu as des groupes, je ne sais pas si tu n'as pas des groupes expatriés en Polynésie. Donc ça concerne peut-être plus des gens qui sont juste expatriés temporairement et qui retournent en métropole. Oui, voilà. Ou pas, hein, je t'avoue que je ne suis pas rentrée dedans. Et je crois que ensuite tu avais des groupes, il y en a un qui s'appelle Allo qui sait quoi, c'était un énorme groupe Facebook qui est fermé je crois il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est en train de réouvrir pour toutes les questions, tout, tout et n'importe quoi. Tu vois de tout passer. Donc ça, et après tu as peut-être des groupes sur des emplois en Polynésie. Je crois qu'il y a un groupe sur les kinés de Polynésie qui est peut-être pas très bien alimenté, mais justement ça reflète un petit peu la difficulté pour s'installer justement. Et je pense que voilà, il y en a d'autres, mais après, de tête, je dirais plus pour les colocations. Colocation et vente de voitures, des choses comme ça va en général ensemble dans le même groupe. Hmm. Et il n'y a pas de sites ou d'applications qui sont utiles vraiment que tu utilises toi là-bas? Alors les petites annonces, du coup, c'est l'espèce de, qu'on appelle ça le bon coin local. Donc les petites annonces, que ce soit pour des locations, des ventes, tout ce que tu veux. Et application, non, je pense pas. Enfin, du moins pas qui me servent au quotidien, à part nos petites applications de banque classiques. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là au niveau numérique ici. On a un léger train de retard, ce qui est cool, donc on a quand même quelques trucs qui arrivent, mais je pense qu'on n'est pas aussi développé et qu'on n'a pas de trucs super super utiles, mieux qu'en métropole, quoi. Hmm. Et toi, en banque, tu conseilles quoi? Parce que du coup, tu disais, faut aller dans une banque locale, c'est ça? Ouais, il y en a 3 principales, donc honnêtement, peu importe. Elles se valent. Les 3 se valent, en général, c'est la même façon de fonctionner, voilà, il y a pas de grosse différence entre les 3. Ok. Euh, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc l'idée, je sais pas si tu as remarqué, c'était un petit peu de ratisser hyper large pour comprendre un peu la vie en Polynésie, toutes les choses à voir, à faire. Je pense que des choses que tu dois répéter sans cesse à des gens qui viennent pour savoir comment ça se passe là-bas, toutes les choses à faire, etc. Et l'idée, c'est un petit peu faire une espèce de synthèse de toutes les choses qu'un kiné voudrait savoir avant de venir en Polynésie. Et du coup, je voulais savoir si tu avais encore d'autres conseils à ajouter pour à les personnes qui vont venir, des trucs que toi tu aurais bien aimé savoir ou bien, ouais, globalement en fait ça quoi. Que j'aurais aimé savoir,
Je crois que j'ai rien qui me vient à l'esprit parce que moi, si je devais refaire ce que j'ai fait, je le referais avec grand plaisir. J'ai une très belle expérience où j'ai tout appris sur le tas, mais ça s'est fait d'une belle façon. Justement, j'ai fait des rencontres incroyables, des gens qui t'aident, qui te demandent rien. Enfin, c'est dingue. Euh, je pense que la seule chose, mais après c'est un peu comme partout, c'est ton état d'esprit qui va faire que tu t'adaptes ou pas. Et prends ce qu'il y a, enfin prends ce qu'on t'offre et il faut, à mon avis, plus essayer de s'intéresser à la Polynésie et c'est ça qui te le rendra d'une bonne façon, à mon avis. Mm. C'est pas d'essayer d'arriver et de prendre justement tout ce que tu peux prendre. Voilà, tu viens en Polynésie, c'est pas pour absolument avoir ton travail, ta maison, machin. Non, tu viens, tu te poses, tu regardes, tu vois, tu te fais des connaissances, tu fais ton petit trou tranquillement et après, normalement, les choses viennent naturellement. C'est plus comme ça que ça fonctionne ici, je dirais. Ok. Faut pas chercher à faire le forcing, j'ai l'impression que ça marche moins bien que si tu laisses faire les choses naturellement. D'accord, mais quand même chercher à s'intégrer en tout cas et puis essayer de s'intéresser vraiment à Polynésie sans vouloir comparer avec la métropole et tout. Chose. Ouais, voilà. Faut pas chercher à changer les choses, faut pas arriver sur nos grands chevaux, faut pas. Non. Hmm. Au contraire, on a beaucoup à y gagner de justement mettre ce qu'on sait ou ce qu'on a l'habitude de faire de côté et regarder ce qui se passe ici. Hmm. Et tu voulais peut-être parler du coup pour ceux qui veulent venir faire de la plongée avec toi. Donc, tu es dans un club ou c'est toi-même Ouais. qui as ton activité à côté ou comment ça se passe exactement? Non, je travaille dans un club, un super club avec une bonne ambiance. Et du coup, c'est ce qui fait que je reste là-dedans et que je reprends pas mon boulot de kiné à temps plein. Parce que on est bien et je veux pas quitter ce boulot. C'est un boulot passion, hein, c'est pas ce qui te fait vivre autant que la partie kiné, honnêtement, hein, financièrement, mais c'est un boulot de rêve et surtout là où on est. Surtout là où on est, ouais. Et je voulais te demander, c'est vrai, pour le côté rémunération, c'est vrai que maintenant tu viens d'en parler, vous gagnez beaucoup, enfin mieux qu'en métropole ou comment ça se passe au niveau de la rémunération kiné? Oui, un peu comme vous avez une indexation, hein, sur les séances aussi, normalement. Ouais. Nous, ça fonctionne encore différemment, c'est même pas indexé ni quoi que ce soit. On a quand même des cotations, là, tout ce qui est AMS et AMK. De base, la séance est quand même à un tarif plus élevé, encore que dans les DOM et surtout qu'on n'a pas ou peu d'impôts. Donc c'est là où on est gagnant et c'est ce qui fait que le fait que la vie quotidienne soit chère, finalement, à la fin de l'année, normalement, tu t'y retrouves. On gagne bien et on a moins d'impôts, donc après, si tu as un loyer qui est très élevé, effectivement, voilà, tout ce que tu donnes pas aux impôts, finalement, tu le donnes autrement, quoi. Ouais, ouais. Mais on gagne assez bien notre vie, comme je pense les kinés de façon générale, hein. On n'est pas un métier où on peut se plaindre. Alors oui, des fois il faut bosser beaucoup, hein. Ça représente des heures, mais on gagne plutôt bien notre vie. Du moins, en tout cas, plus déjà en kiné qu'en plongée, ça c'est clair et net. Mais voilà, c'est pas le même boulot. C'est ça. Et du coup, pour te contacter via la plongée, on doit passer par le club alors? Je sais pas si tu as un nom du club ou un site ou un Ouais, groupe Facebook. c'est Divancy, DIVE, plus loin AND, plus loin SEA. Divancy Tahiti, en général, il y a la page Facebook et puis on n'est pas ultra ultra nombreux dans le club, donc on saura vite nous retrouver. D'accord, ça marche. Bah, je mettrai un lien en dessous dans la description pour ceux qui veulent. Ouais, je te l'enverrai si tu veux le site, que ce Ouais, soit pour la plongée, les sorties baleines, des croisières en catamaran plongée, peu importe, mais voilà, parfait. Comme il y ça, a des choses cool à faire à Tahiti et ça en fait partie, ouais. ok, top. On va faire comme ça alors. Ben, Coraline, merci beaucoup. Je sais pas si tu as encore autre chose à ajouter ou quoi, mais Pas qui me vient à l'esprit. Après, n'hésite pas si derrière toi tu as d'autres questions par la suite ou si tu veux ajouter quelque chose plus tard ou d'autres séquences ou quoi, tu me dis, hein, t'hésites pas.
Ok, top. De toute façon, on essaiera de voir. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous, puis on essaiera d'y répondre. Encore un grand, grand merci Coraline d'avoir pris le temps. Franchement, trop, trop bien. J'avais galéré à trouver quelqu'un en Polynésie, donc franchement, c'est top que tu aies pris le temps de nous expliquer tout Ok. comment ça se passe là-bas. Je pense que Après, encore une fois, ça reflète mon parcours, mais il y a peut-être des gens qui pourront corriger ce que je dis, hein, que ce soit sur la vie ici ou sur la façon de faire des papiers ou des choses comme ça. Donc, mon expérience, et peut-être que j'ai pas tout juste ou que j'ai des souvenirs qui sont un peu erronés, hein. après, tu as bien déchiffré, enfin défriché plutôt, on va dire, le gros de tout, toutes les infos. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment défricher. Putain, j'ai du mal avec ce mot, c'est un truc de fou. Et puis voilà, après, le reste des petites infos, je pense que ça sera à grappiller petit à petit. Mais en tout cas, la grande voie est tracée, je trouve. Ok. Bon, bah, parfait alors. Nickel. Merci beaucoup. Avec plaisir.